Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui j'aimerais vous présenter le courtier en ligne Trade Republic qui est aujourd'hui présent dans près de 20 pays européens dont la Belgique, la France et le Luxembourg. Dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter en détail ce courtier, on va voir comment est-ce qu'il parvient à vous proposer des transactions de bourse à seulement 1 euro, voire moins. On verra également quelles sont les deux fonctionnalités révolutionnaires qui sont proposées par ce courtier et bien évidemment, on se demandera dans quelle mesure ce courtier peut répondre à vos besoins. Lorsque vous devez choisir un courtier pour passer vos ordres de bourse, vous devez essentiellement baser votre choix sur 3 critères de sélection. Premièrement, quelle est la gamme d'actifs dans lesquels vous allez pouvoir investir à travers ce courtier? Actions, obligations, ETF, fonds de placement, produits dérivés, etc., etc. Et en plus de la gamme, vous devriez également vous intéresser à la profondeur de la gamme. C'est-à-dire que c'est bien de vous dire que vous pouvez acheter des ETF ou des actions chez un courtier donné, mais combien d'ETF et combien d'actions sont effectivement disponibles chez ce courtier, et vous verrez qu'il y a parfois de grandes différences entre les différents acteurs de marché. Donc la gamme et la profondeur de la gamme sont un critère important pour choisir votre courtier. Le deuxième critère, c'est évidemment la tarification, non seulement les frais d'achat et de vente, mais également tous les autres frais. Est-ce que vous devez payer des frais d'inactivité? Est-ce que vous devez payer des droits de garde? Est-ce que vous devez payer pour des virements entrants ou sortants, etc. Quelle est la tarification globale du courtier? Et le troisième élément qui en fait devrait être le premier élément en termes d'importance, c'est la sécurité de vos avoirs déposés chez ce courtier. C'est un point crucial à analyser. Donc évidemment, concernant Trade Republic, on va parcourir ces 3 critères de sélection, mais avant de commencer, j'aimerais déjà vous présenter les 2 fonctionnalités innovantes proposées par Trade Republic. Première fonctionnalité, la possibilité d'investir en fractions d'actions ou d'ETF. Et deuxième fonctionnalité, la possibilité de mettre sur pied des plans d'investissement programmés. Ces 2 fonctionnalités peuvent complètement révolutionner votre manière d'investir en bourse. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, il faut constater que lorsque vous souhaitez investir en actions ou en ETF d'ailleurs, eh bien il y a des actions et des ETF qui ont des prix unitaires, des prix par part, qui sont très élevés. Par exemple, vous devrez débourser plus de 300 € pour acheter une action L'Oréal, plus de 600 € pour acheter une action Louis Vuitton, ou encore près de 250 $ pour acheter une action Microsoft. Cela vaut également sur les ETF puisque vous avez des ETF qui vont coûter plusieurs centaines d'euros. Des ETF Monde, des ETF DAX, des ETF S&P 500, des ETF Nasdaq, etc. Vous avez même un ETF sur le marché indien qui cote à près de 800 € la part. Donc vous vous rendez bien compte que c'est un petit peu compliqué de pouvoir systématiquement acheter des actions ou des ETF pleins si vous souhaitez diversifier et faire de nombreux achats. Et c'est justement ce que l'option de fraction d'actions ou d'ETF va solutionner. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Imaginez que vous soyez déjà propriétaire de 10 actions totales qui sont déposées sur votre compte Trade Republic. Et puis vous souhaitez dire à Trade Republic, eh bien maintenant je souhaite acheter pour 20 € d'action totale. L'action totale cote plus ou moins 40 € sur le marché et donc avec vos 20 € vous allez pouvoir acheter une demi-action totale. Alors qu'est-ce que Trade Republic va faire avec votre ordre? Eh bien en fait, Trade Republic va simplement constater que parmi ces centaines de milliers de clients, eh bien il y a probablement d'autres clients qui ont également envie d'acheter des fractions d'actions totales. Et en fait, ils vont simplement grouper toutes les fractions d'actions qui sont demandées par leurs clients et eux vont acheter sur le marché des actions pleines totales. Et en fait, vous en tant que client, vous allez devenir copropriétaire d'un compte commun sur lequel vont se retrouver toutes les actions totales dans lesquelles ont investi des gens qui souhaitaient des fractions d'actions totales. Et donc ce qui se passe, c'est que vous allez devenir copropriétaire d'un tout petit pourcentage du compte commun sur lequel se trouvent toutes les actions totales. Et le jour où vous allez faire un achat d'une deuxième demi d'action totale et donc vous allez devenir propriétaire d'une action entière, eh bien en fait, Trade Republic va passer cet ordre et va simplement piocher dans le compte commun. Il va prendre une action totale entière et va la déposer sur votre compte particulier. Et de cette manière, vous êtes effectivement plein propriétaire d'une action totale entière.
Mais donc ce qui est capital à voir ici, c'est qu'à tout moment, même sur vos fractions, vous êtes pleinement propriétaire juridiquement de vos fractions d'actions. Deuxième innovation très intéressante proposée par Trade Republic, la possibilité de mettre sur pied des plans d'investissement programmés. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit en fait simplement d'ordres d'achat qui sont préprogrammés. Donc, par exemple, dire à Trade Republic, merci d'acheter tous les premiers du mois pour 20 € d'actions totales ou d'ETF Monde ou d'ETF Marché Émergent, etc. Et en fait, vous allez simplement alimenter votre compte et tous les mois, à une date que vous avez fixée, Trade Republic va exécuter l'ordre que vous avez demandé de manière automatique. Et donc, si on combine ces deux innovations, la possibilité d'acheter des fractions d'actions et la possibilité de faire un plan programmé à l'avance, on va rentrer dans un monde de l'investissement dans lequel tout ce qui compte est le montant que vous souhaitez investir sur quelle action ou ETF. Et en fait, Trade Republic va vous acheter les proportions d'actions ou d'ETF que vous pouvez acheter avec le montant que vous avez alloué. Donc on ne doit plus s'inquiéter sur la valeur unitaire d'une part d'actions ou d'ETF, on est capable d'acheter n'importe quelle action, n'importe quel ETF coté sur le marché, quel que soit son prix. Et en automatisant les achats, eh bien on va pouvoir complètement faciliter le dollar cost averaging, c'est-à-dire cette méthode qui vous permet d'investir de manière récurrente, automatisée sur les marchés. On va maintenant en revenir aux 3 critères de sélection classiques pour déterminer si un courtier est intéressant pour vous ou non, et on commence tout de suite avec la profondeur de la gamme Trade Republic. Notez que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Trade Republic, ce qui veut dire que je ne suis pas rémunéré pour la faire. Par contre, si vous trouvez le contenu de cette vidéo complet, intéressant, pertinent et objectif et qu'il vous permet de bien choisir votre courtier et que vous souhaitez ouvrir un compte chez Trade Republic, je vous remercie de le faire en utilisant le lien d'affiliation que je pose en description de cette vidéo. C'est très important pour soutenir la chaîne. À l'heure actuelle, Trade Republic vous permet d'investir dans 1500 ETF cotés en Europe et dans 8000 actions cotées à travers le monde. Que ce soit des actions belges, françaises, hollandaises, allemandes, anglaises, américaines, australiennes, peu importe, vous avez 8000 actions disponibles sur Trade Republic et 1500 ETF. Remarquez en ce qui concerne la profondeur de la gamme d'ETF que tous les fournisseurs d'ETF ne sont pas encore disponibles chez Trade Republic. À aujourd'hui, les fournisseurs d'ETF disponibles sont Amundi, Lyxor, Xtrackers, WisdomTree et iShares, c'est-à-dire la gamme d'ETF de BlackRock. Par contre, il manque encore les fournisseurs Vanguard, BNP Paribas, Vanek, UBS et SPDR notamment. Donc fondamentalement, vous avez tout ce qu'il faut pour bien construire votre portefeuille, vous avez énormément de choix, mais si vous êtes très exigeant et que vous choisissez des ETF ou des actions très particulières, vérifiez sur le site de Trade Republic que ces ETF ou ces actions sont bien disponibles à l'achat et à la vente. Mais fondamentalement, vous avez une gamme et une profondeur de gamme qui est largement suffisante pour la grande majorité des investisseurs. En ce qui concerne la tarification de Trade Republic, elle est on ne peut plus simple puisque c'est 1 € par transaction d'achat ou de vente, sauf pour les ordres d'investissement programmés qui eux sont gratuits chez Trade Republic. En ce qui concerne les frais de change, lorsque vous achetez des actifs cotés dans une autre devise, eh bien ceux-ci sont très raisonnables chez Trade Republic. Par ailleurs, en ce qui concerne les autres frais, eh bien, la grande majorité des opérations sont gratuites. Vous n'avez pas de droit de garde, vous n'avez pas de frais d'inactivité, vous n'avez pas de frais de virement entrant ou sortant, etc. Et vous n'avez que quelques transactions ou opérations bien spécifiques qui vont générer des frais. Allez regarder la grille tarifaire complète sur le site de Trade Republic. Troisième critère, un critère absolument fondamental, c'est la sécurité des actifs que vous allez déposer sur votre compte Trade Republic, tant les liquidités que les titres qui seront détenus sur le compte. Trade Republic est un courtier basé en Allemagne qui est régulé par la Bundesbank et par la BaFin, c'est-à-dire les instances de contrôle allemandes. Vos liquidités sont garanties jusqu'à 100 000 € et vos titres sont détenus auprès d'un dépositaire externe, ce qui signifie qu'en cas de faillite de Trade Republic, eh bien en fait vos titres ne font pas partie de l'actif de Trade Republic et sont déposés chez un tiers. Vous êtes donc protégé en cas de faillite
de Trade Republic. Et comme je le disais tout à l'heure, lorsque vous achetez des titres ou des fractions d'actions ou d'ETF, vous en êtes pleinement propriétaire. Donc en termes de sécurité, c'est plutôt rassurant chez Trade Republic, notamment lorsqu'on compare à tous les autres courtiers qui vont se réguler à Chypre, à Malte, en Bulgarie, en Lituanie ou en Israël. Donc c'est un point positif pour Trade Republic. Alors concrètement maintenant, si on regarde les trois critères de sélection de Trade Republic, si on regarde d'abord la gamme d'actifs dans lesquels vous allez pouvoir investir et la profondeur de la gamme, eh bien fondamentalement la gamme d'actifs proposée par Trade Republic est assez large. On l'a vu, 1500 ETF, 8000 actions cotées dans le monde entier. Donc très sincèrement, si vous êtes un investisseur, je vais dire lambda, eh bien fondamentalement, vous devriez clairement avoir tout ce qu'il vous faut chez Trade Republic. Si par contre vous êtes un investisseur plus exigeant et que vous cherchez des ETF bien spécifiques, j'ai le sentiment que la gamme de DeGiro est un petit peu plus large que celle de Trade Republic. Donc si vous êtes très exigeant sur le choix de vos actifs, allez également jeter un coup d'œil sur le site de DeGiro et regardez la vidéo que j'ai faite sur la chaîne dont je mets le lien juste ici. Vous pouvez cliquer sur le lien, ça ne va pas fermer la page actuelle, vous allez simplement ouvrir une deuxième fenêtre et vous allez pouvoir regarder la vidéo sur DeGiro juste après. Mais fondamentalement, je pense que pour la majorité des investisseurs, la gamme et la profondeur de gamme Trade Republic doit être largement suffisante. En ce qui concerne la tarification, eh bien c'est difficile de faire moins cher que ce que fait Trade Republic. Je vais vous expliquer juste après comment est-ce que Trade Republic parvient à obtenir une telle tarification, mais fondamentalement avec des ordres à 1 €, voire à 0 € pour les plans programmés, je vois difficilement comment on pourrait faire moins cher. Donc sur cet aspect de tarification, si on compare avec DeGiro, j'ai l'impression que Trade Republic est un petit peu moins cher que DeGiro. Et en termes de sécurité, je pense que ça se vaut puisque Trade Republic et DeGiro sont tous les deux régulés en Allemagne et sont des courtiers fiables qui ont déjà plusieurs années, je vais dire, d'expérience et de track record démontrés sur les marchés. Et donc vous avez un excellent niveau de sécurité chez ces courtiers-là. Pour les curieux, on va aller un petit peu plus loin maintenant avec des détails supplémentaires sur le fonctionnement de Trade Republic, notamment comment est-ce qu'ils parviennent à obtenir des frais aussi faibles et également quelques points d'attention, notamment sur des aspects fiscaux pour les résidents belges. On y va tout de suite. Alors peut-être que comme moi, vous vous êtes demandé, mais comment est-ce que Trade Republic peut parvenir à faire des ordres à 1 €, mais encore moins cher des ordres complètement gratuits? C'est tellement bon marché que ça en devient un petit peu suspect, et donc c'est un point que j'ai creusé et dont j'ai pu discuter avec le responsable de Trade Republic afin de recevoir des éclaircissements sur ces aspects-là, et je pense que c'est important de les partager avec vous pour vous rassurer sur le fonctionnement et sur la manière dont Trade Republic en fait gagne sa vie dans son métier de courtier. Alors plusieurs points d'attention ici. Premièrement, eh bien, Trade Republic ne va pas envoyer vos ordres de bourse sur les différentes bourses nationales. Trade Republic a un accord avec une grosse société de trading, disons, qui est basée sur la bourse d'Hambourg. Et en fait, l'intégralité des ordres qui sont placés par les clients Trade Republic sur la plateforme sont envoyés tout de suite chez cette société de trading basée à la bourse d'Hambourg. Alors, qu'est-ce que cette société va faire ? Déjà, cette société va rémunérer Trade Republic pour lui avoir apporté ce flux d'ordres de bourse. Donc c'est une des manières dont Trade Republic gagne sa vie, elle est rémunérée par cet acteur de marché auquel elle transfère tous les ordres de bourse. Deuxièmement, eh bien, vous avez malgré tout la tarification de 1 € sur les ordres uniques passés chez Trade Republic, donc c'est également une rémunération. Vous avez une rémunération qui sont en fait ce qu'on appelle des kickbacks qui sont donnés par les émetteurs d'ETF. Donc lorsque vous achetez un ETF iShares par exemple chez Trade Republic, eh bien iShares, le groupe BlackRock, va rétrocéder une petite partie de ce qu'elle gagne à Trade Republic. Et donc c'est également une manière pour Trade Republic de gagner de l'argent. Donc ça, ce sont les trois principales sources de revenus de Trade Republic à ma connaissance. Maintenant, vous vous demandez très certainement comment fonctionne ce transfert d'ordre vers la bourse d'Hambourg. Eh bien en fait c'est très intéressant. Au début j'étais relativement suspicieux sur cette manière de faire parce que je pensais un petit peu anormal de contourner les bourses traditionnelles
pour passer des ordres de bourse, et donc j'étais plutôt suspicieux sur le fait qu'en fait on allait être exécuté, nos ordres allaient être exécutés à des prix de transaction qui étaient moins favorables. Et en fait ce n'est pas le cas. Premièrement, vous avez une étude qui a été commanditée par Trade Republic, qui a été réalisée par des experts externes qui le démontrent, qui montrent que dans une bonne partie des cas, eh bien en fait le spread que vous allez payer sur vos transactions est inférieur au spread observé sur les marchés de référence. Donc ça c'est le premier point d'attention. Mais ensuite, comment est-ce que c'est possible? Eh bien en fait, prenons simplement un exemple. Je ne vais pas aller dans tout le détail de l'explication, mais juste pour vous illustrer comment ça peut fonctionner. Imaginez que vous ayez envie d'acheter des actions Total. Eh bien en fait, ce que Trade Republic va faire, c'est qu'ils vont d'abord observer que parmi le plus d'1 million de clients qu'ils ont chez eux, eh bien il y a plus ou moins en permanence des clients qui ont envie d'acheter ou de vendre les grosses actions, les gros ETF disponibles sur les marchés. Donc il est probable que parmi le plus d'1 million de clients de Trade Republic, eh bien, au même moment où vous vouliez acheter une action Total, il y aura certainement au moins un autre client qui voudra vendre des actions Total. Et donc, plutôt que d'envoyer ces deux ordres sur la bourse et de les exécuter sur Euronext Paris, eh bien, en fait, ils vont essayer de les exécuter en interne. Et c'est la société de trading à Hambourg qui va s'en charger. Prenons un exemple concret, vous avez par exemple l'action Total qui cote à 40 € et vous avez un carnet d'ordre avec le meilleur acheteur Total qui paye 40 € et le meilleur vendeur d'actions Total qui dit « moi je veux bien vendre mais pas en dessous de 40 € et 20 cents ». Et vous avez donc le spread de 20 cents entre 40 et 40,20, le meilleur acheteur et le meilleur vendeur. Et donc ce que on va faire, c'est qu'en fait on va dire on a deux clients Trade Republic, un qui a envie d'acheter, un qui a envie de vendre. Eh bien pourquoi est-ce qu'on ne permettrait pas à celui qui veut acheter d'acheter non pas à 40,20 mais à 40,15 et à celui qui veut vendre de vendre non pas à 40 mais à 40,05. Et donc en fait on va venir réduire le spread. On a deux clients qui sont contents puisque celui qui a vendu plus cher que si on avait envoyé son ordre sur le marché, et celui qui a acheté moins cher que si on avait envoyé son ordre sur le marché. Et en plus de cela, il reste encore 10 cents d'écart entre le prix d'achat et le prix de vente, qui peut rémunérer la société de trading qui travaille sur la bourse d'Hambourg, qui elle-même peut rémunérer Trade Republic pour lui avoir envoyé ce flux d'ordre. Donc voilà, dans les grandes lignes, comment est-ce que transférer ce portefeuille d'ordre à une partie externe peut en fait être bénéficiaire à tout le monde puisque les clients sont mieux servis et Trade Republic peut obtenir une rémunération sans vous avoir préjudicié sur les termes d'exécution de vos ordres. Autre point d'attention, Trade Republic s'est lancé très récemment sur les marchés belges et luxembourgeois notamment, et sachez que si vous êtes résident fiscal belge, eh bien à l'heure actuelle, malheureusement Trade Republic ne gère pas encore la taxe sur opération boursière, ce qu'on appelle la TOB, que vous devez payer sur chaque transaction d'achat ou de vente. Donc c'est quelque chose dont Trade Republic est conscient, ils sont déjà en train de travailler sur le sujet, mais à très court terme, malheureusement, c'est vous qui allez devoir vous occuper de la déclaration de votre taxe de bourse dans votre déclaration fiscale. Notez également que Trade Republic étant un courtier basé en Allemagne, vous allez devoir déclarer l'ouverture de votre compte en Allemagne dans votre déclaration d'impôt. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des fonctionnalités proposées par Trade Republic. Je pense vraiment que les fonctionnalités de fraction d'action et d'investissement programmé sont en fait le futur, sont l'avenir du monde du courtage des ordres de bourse et qu'à l'avenir, en réalité, ça va vraiment se généraliser. Et ce qui est vraiment essentiel ici, c'est que vous allez être plein propriétaire de vos fractions. Vous avez des tarifs d'exécution qui sont très faibles et en plus de ça, vous avez des prix d'exécution qui sont au moins aussi bons que sur les bourses traditionnelles. Donc vraiment, vous avez un courtier très intéressant à choisir ou à privilégier en fonction de vos besoins personnels. Et quoi qu'il en soit, si vous optez pour Trade Republic, merci de le faire en ouvrant votre compte en utilisant mon lien d'affiliation. Et si vous préférez DeGiro, vous pouvez également utiliser mon lien d'affiliation que je poste sous cette vidéo ou sous la vidéo dédiée à DeGiro. Et c'est quelque chose qui vraiment aide vraiment la chaîne à pouvoir maintenir son activité et à me permettre de continuer à vous donner un maximum d'informations objectives et claires sur les différents sujets qui concernent les placements financiers.
Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!